peuple que je me suis formé publiera mes louanges. Si nous reconnaissons que nous sommes formés par Dieu, donc nous sommes obligés de publier ses louanges. Zambé Mounene, Mounene, est-ce qu'elle ne peut pas? Tellement il est grand, on reconnaît qu'on est formé par lui. Alors pourquoi pas compléter les versets? Nous publierons ses louanges. Restez branchés. Est-ce qu'on peut se mettre debout? Louez. Alakisa munena zambe zambe monene 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 atunda atolakisa munena kolo zambe monene 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 atunda alakisa munena zambe zambe monene 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 atunda alakisa munena zambe zambe monene 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 atunda alakisa munena zambe zambe monene 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 atunda bolingo samunena zambe zambe monene 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 atunda alakisa munena zambe alakisa munena zambe zambe monene 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 atunda alakisa munena zambe zambe monene 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 atunda alakisa munena zambe zambe monene 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 atunda alakisa munena zambe zambe monene 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 alakisa munena zambe zambe monene 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 atunda alakisa yango bien zambe monene 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 atunda ah ya alakisa zambe monene 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 atunda alakisa munena zambe zambe monene 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 atunda boli asanenga nini lakisa bien zambe monene 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 atunda boli makamunyo so sala lakisa penza zambe monene 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 atunda ayalakisa munena zambe zambe monene 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 atunda boli zambe monene 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 atunda alakisa munena zambe zambe monene 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 atunda ayalakisa 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 munena zambe monene 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 atunda ayalakisa munena zambe zambe monene 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 atunda ayalakisa munena zambe zambe monene 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 atunda bolingo. La puissance dans la parole. Quand on dit la kisamounen en Zambé, donc démontre la grandeur de ton Dieu. Et plus tu les vois grands, et plus que tes problèmes sont petits. Parce que Dieu est tellement grand, on ne peut jamais le mesurer à quelque chose. Il est tellement grand. Si tu comprends Dieu, donc il n'est plus Dieu. On ne peut pas le comprendre. Il est profond, il est grand, il est géant, il est tout en lui. Lui-même, il bat même la poitrine pour dire que je suis El Shaddai. Je suis le Dieu de toute suffisance. Je n'ai besoin de personne. Quand je dis, et je ne dépends pas de l'air ou du temps, mais c'est ma parole qui sera exécutée. Là, c'est l'œuvre du Tout-Puissant. Ce n'est pas un homme, c'est l'Éternel. Quand nous louons, tu n'as pas besoin de quelqu'un à côté de te féliciter, que tu danses bien. Tu n'as pas besoin. Toi, ce que tu veux, juste de louer ton Dieu. Parce que tu es créé par lui. Allez louer, tu ne sais pas ce qui peut se déclencher dans le monde spirituel. C'est le spirituel qui appelle le matériel. Nous allons prier pour la parole. Seigneur, merci ce matin. Nous sommes encore là devant ta présence. Regarde-nous, Seigneur. Nous reconnaissons que nous avons que toi. Nous reconnaissons que tu es notre Dieu, notre Seigneur, notre Papa. Raison, Papa, nous sommes là encore ce matin pour te rendre un culte. Nous nous soumettons à toi, Seigneur. Laisse que ta parole de ce matin accomplit un but, Seigneur Jésus. Je sais que ta parole ne sort jamais en vain. Tu connais le cœur de tout et chacun présent. Mais nous nous soumettons à toi et que tu règnes dans la vie de tout et chacun. Laisse que ta pensée soit communiquée. Je m'efface, Seigneur, je me diminue. Que toi, celle que tu apparais. Fais de moi un robinet simple, là où l'eau va couler, Seigneur.
Tous ces enfants, Seigneur, ont besoin de toi, non moi, Seigneur. Je soumets tout cœur à l'obéissance de la parole du Seigneur. La Bible nous dit, là où il a l'Esprit du Seigneur, c'est là où il a la liberté. Que le Seigneur Jésus-Christ a la liberté du Saint-Esprit en ces lieux. Nous voulons, Papa, que toi seul tu règnes encore, dans le nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer? Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Je ne peux pas passer sans reconnaître l'ange de l'Église. Nous sommes tous soumis à lui. Hein? Il faut le reconnaître. Merci. C'est lui l'ange de l'Église. L'homme qui est déjà placé devant nous. Nous sommes là. Peu importe notre français, peu importe notre anglais, peu importe notre albanais, je ne sais pas chinois, mais nous sommes soumis à sa direction. Parce que c'est lui que Dieu a élevé au milieu de nous. Papa, merci pour l'opportunité. J'ai béni aussi l'évangéliste Émile et Maman Élisée. Nous sommes là comme des Caleb, de Josué, élever les mains de Moïse. Que Dieu soit loué. Nous avons comme un terme, j'ai rigolé un peu parce que j'ai pensé encore à la convention, parce qu'on est rentré maintenant à la convention. Que Dieu soit loué. Nous revenons sur les termes de la mission. Ces termes n'étaient pas pour la convention seulement, c'est le terme pour l'Église. C'est ça qu'on avait ajouté de la femme, là c'était pour la convention. Mais mission ou démission, c'est le terme de l'Église. Que nous devons vraiment les comprendre, c'est très important étant l'Église de comprendre ça. Aussi longtemps nous n'allons pas comprendre comment Dieu fonctionne, nous serons toujours à côté de beaucoup de choses. Nous prions un Dieu qui n'est pas un magicien, non. Le Dieu que nous prions, il n'est pas un magicien. Dieu a établi des principes. C'est des principes à suivre. Dès qu'on n'est pas là soumis à des principes, et rien aussi ne marchera. L'Église, nous devons les comprendre. C'est très, très important. Parfois, nous aimons des choses tic-tac. Dieu peut te les donner aussi par la grâce. Mais il est lui-même aussi serré sur sa parole. Il a dit à Jérémie, je veille sur ma parole. Parfois, quand on lit ces versets, on les comprend mal. Comme ici, toutes les promesses, c'est à moi. Alors, comme il les veille, ça va s'exécuter. Ce n'est pas ça. Toute la parole est là. Ce n'est pas seulement des promesses. Tout ce qu'il a mis comme des principes, tout ce qu'il a mis comme des lignes de conduite, c'est par là que Dieu veille. Si toi, tu n'es pas dans des principes, et cette parole ne sera pas aussi une vie pour toi. Mission ou démission, c'est pour l'Église entière. Étant l'Église, nous devons comprendre ces termes et à la profondeur. Et je sais que je commence aujourd'hui, mais nous allons tous continuer avec, parce que c'est l'idée de papa. J'ai béni Dieu pour ces termes de la convention. Pourquoi? Parce qu'au début, on les voyait un peu flous. Hein? On demandait toujours des questions. Alors, comment on va... Où est-ce qu'on peut commencer? Parce que là, on voit que Marie a trouvé grâce et tout ça là. Mais quand je lis vraiment les chapitres, tout là, j'ai réalisé qu'il y a vraiment des messages du papa. Merci vraiment, c'était vraiment un message vraiment très, très important. Non seulement pour la communauté, mais pour l'Église aussi. Le texte de base était Luc chapitre 1. Papa Steve ou frère Steve, ou bébé Steve, projecte-moi Luc 1. Verset 26 au 38, les chapitres, disons, pas les chapitres, les textes du thème. Et nous allons partir verset par verset par la grâce de Dieu. Je ne crois pas qu'on va tout finir aujourd'hui, mais Dieu nous fera grâce. J'aime qu'on lise ensemble, c'est très bien. Comme ça, on a une même version de la pensée. Luc chapitre 1, verset 26 à 38. Et puis nous allons compléter aussi le livre de Luc, toujours 13, 6 à 9. Père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il,
puisque je ne connais point d'homme. L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le seul enfant qui naîtra de toi sera appelé fils de Dieu. Voici Élisabeth, ta parenté, a conçu. Elle aussi a un fils en sa vieillesse. Et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois. Car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Et l'ange la quitta. Luc chapitre 13, versets 6 à 9, pour compléter le test. À partir de 6, oui. Il dit aussi cette parabole. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint pour y chercher du fruit, il n'en trouve point. Alors il dit au vigneron, voilà 3 ans que je viens chercher des fruits à ces figues et je n'en trouve point. Coupe-les, pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Le vigneron lui répondit, Seigneur, laisse-les encore cette année, je creuserai tout autour et j'y mettrai du fumier. C'est tout? Peut-être à l'avenir donnera-t-il du fruit, sinon tu les couperas. C'est la parole du Seigneur. Nous avons lu le test de Marie, notre test de base. Et c'est par là que nous allons tirer les messages à chaque fois qu'il aura l'occasion. C'est ça que j'ai voulu qu'on les lise ensemble en entier. Comme ça, on aura l'idée, verset, par la grâce de Dieu. Alors, là, pour le deuxième test que nous venons de lire, ici le Luc chapitre 13, c'est juste pour compléter aussi l'idée là où je reviendrai sur mon message. Mais bien aimé, si je peux intituler mon sous-thème, je dirais ta bénédiction est liée à ta mission. Ce message est vraiment particulier. Prends ce message pour toi. Prends ce thème pour toi. Ne le dis pas dans tes pensées, l'obéla bango. Ça concerne toi. Et ça me concerne aussi. Parfois, on a l'habitude, tellement on se connaît, on a l'habitude, si on prêche ici, c'est comme si le message s'adresse à quelqu'un. Tu cries les amens et alléluia sans comprendre que c'est toi qui es le concerné. Ça nous arrive beaucoup. On se voit comme si nous, on est bien. Mais là, vraiment, ça s'adresse vraiment à Gianni. Vraiment, maman, vraiment, a touché Gianni aujourd'hui. Oh, Dieu ne parle pas comme ça. Quand Dieu parle, Dieu connaît les cœurs. Dieu ne parle pas pour faire plaisir à quelqu'un. Mais quand il parle, parce qu'il veut un changement. Sa volonté parfaite est que nous puissions vivre en paix et en abondance. C'est ça sa volonté parfaite. La Bible nous dit dans le livre des Proverbes, chapitre 16, tout ce que Dieu fait, et il a fait ça pour un but. En Dieu, les mots vocabulaires, les mots hasard n'existent pas. Parfois, c'est nous qui sont surpris des choses, mais pas non Dieu, non Dieu. Dieu nous connaît tel que nous sommes là. La Bible nous dit, même avant la fondation du monde. Alors, qui peut informer Dieu à propos de toi? Là, c'est les humains qui le font, mais pas Dieu. Dans son omniscience, il connaît tout. Même si nous prions, il nous connaît. Regardez dans les Matthieu 6, Jésus a dit ça. Avant de demander, lui, il connaît déjà ce que nous allons demander. Mais il nous demande pourquoi? Parce que nous devons communiquer. Étant père et enfants, que nous devons continuellement communiquer à lui. Mais il nous connaît bien, mes bien-aimés. Tu n'es pas un fruit de hasard. Tu n'es pas un fruit d'hasard. Mon thème a des mots, bénédiction et mission. Je peux le dire ça, parce que ta bénédiction est liée à ta mission.
Parfois, on a l'habitude de voir la bénédiction par rapport à des voitures, par rapport à des maisons. Parce que si tu vois quelqu'un avec une voiture, peut-être un Jeep, tout ça là, décapotable. Oh là, il est béni, hein. On a ça dans la tête. Si quelqu'un a une grande maison, ou quelqu'un qui voyage beaucoup, aujourd'hui Canada, demain Australie, et le lendemain il est en Afrique, tu vois la personne vraiment un peu... Il se voit vraiment béni. Oh, dans la pensée de Dieu, ce n'est pas ça. Laisse-moi vous dire, première fois que Dieu a prononcé les mots bénédiction, c'était pour les poissons. Dans la Bible. Les poissons, les animaux, les oiseaux. Première fois, Dieu a béni. Ce n'était pas un homme, ce n'était pas Adam. C'était des poissons. Alors vous me direz quoi? Qu'il construit dans l'eau? Non. Quand on entre dans la pensée de Dieu, avoir des voitures, des maisons, tout cela c'est bien. C'est bien. Mais ce n'est pas ça qui peut résumer les mots bénédiction. Ce n'est pas ça. C'est ça des moyens, des choses qu'on a besoin. Mais quelqu'un qui est béni de Dieu, c'est autre. Si on regarde dans la Bible, il y avait des hommes comme les apôtres Paul. Des hommes tellement bénis que Dieu a élevé même au niveau du 3e ciel pour voir des choses que l'œil n'a point vues. Que l'oreille n'a point attendu. Mais cet homme, il n'avait pas de maison extravagante, non. Il n'avait pas de voiture, il voyageait dans les bateaux, on connaît. Quand il s'est retrouvé dans l'île de Malte là-bas. Il n'avait pas de bateau à lui, non. Mais il était un homme béni de Dieu. Enlève cette pensée. Parfois, c'est le diable qui nous distrait. Le diable aussi donne des voitures, donne des maisons. Est-ce qu'on peut dire que la personne est bénie? Mais non. Non. Il faut que nous puissions changer notre façon de voir les choses de Dieu. Oui, on a besoin de ça. On a besoin, étant humain, de vivre bien, d'être élégant, d'être bien, dans des conditions meilleures, et tout cela. On a besoin de ça. Mais ne limitez pas tes pensées à ça. Que si j'ai ça, cela signifie que je suis béni. Ou bien, non, il a plus que ça. Il a plus que ça. Dieu attend de toi de plus encore. Dans le livre de Luc, chapitre 13, il y avait un homme qui a planté son figuier dans sa vigne. La Bible dit, première année, il est venu parce qu'il avait besoin de se nourrir avec du fruit de figuier. Non, il n'a pas trouvé. Deuxième année, troisième année, cet homme a dit, mais non, ce n'est pas la peine. Parce que la mission de ce figuier était de porter des fruits. Alors, comme il ne portait pas, alors pourquoi qu'il doit occuper la terre inutilement? Je l'ai dit au début, Dieu a fait toutes choses pour un but. Dès que, comme tu es en vie, Dieu t'attend de toi quelque chose. Ce n'est pas pour rien, il te laisse le souffle de vie, il te laisse la bonne santé, ce n'est pas pour rien. Dieu attend de toi quelque chose. Laisse-moi vous dire, même des païens, même des chrétiens, nous tous, c'est lui qui a les derniers mots pour la mort de la personne, c'est Dieu. Même un païen, si Dieu ne le permet pas, l'homme ne peut pas aussi ôter la vie d'une personne. Ni même le diable. Satan lui-même, il ne peut pas. C'est lui qui donne l'accès. Mais si toi, tu as encore la santé, la vie, parce qu'il t'attend quelque chose de toi. Ne le prends pas au hasard. La Rousse nous dit, mission, c'est une charge qu'on donne à quelqu'un, une tâche confiée, tout ça là, c'est bien. Là, c'est littéralement. Mais quand on entre dans la pensée de Dieu, mission, c'est raison d'une existence. Raison d'une existence. Une raison de vivre. Parce que ce n'est pas pour rien, il te laisse encore le souffle. C'est ça que j'ai intitulé mon thème, ta bénédiction. Tout ce que tu as besoin, tout ce que ton cœur désire est lié à la mission, là où Dieu t'attend
ta réponse. Les deux doivent marcher ensemble. C'est comme un agriculteur qui te donne, tu as besoin de tomates bio, tu as tellement envie, tu ne veux pas chercher dans des commerces, mais tu es allé demander à un agriculteur, oh, j'ai besoin vraiment de cultiver mes tomates à moi propre, mes tomates bio, comme ça moi-même je servais ça. Bien que tu es chrétien né de nouveau, rempli de l'esprit, et tu parles en langue, et il te donne une portion de terre, et il te donne aussi des grains. Et tu l'amènes chez toi et tu les mets dans les balcons, sans se mélanger. Même si vous priez en langue, 3 heures, 4 heures du temps, des tomates bio ne sortira jamais. Même si vous parlez en langue des anges là, ça ne va pas, les tomates ne sortira pas. Ce qu'il y a à faire, c'est de prendre la terre et de mettre les grains dans la terre. Malgré que l'agriculteur est païen, mais comme il connaît les principes, c'est les deux qui vont produire des tomates. Si tu ne les mélanges pas, tu ne les mets pas ensemble, et les tomates ne sortiront pas. Mais nous, on ne veut pas ça. On veut des bénédictions, mais on ne veut pas de principes. Quand on dit béni, on est tellement d'accord. Mais il a un protocole à suivre. Il a des points à respecter pour que tu réussisses ce que tu as besoin, mes bien-aimés. La Bible nous dit la bénédiction de l'Éternel, elle ne fait accompagner d'aucun chagrin. Quand Dieu te bénit, il ne veut pas te perdre à travers ça. Mais il a besoin que lui se glorifie à travers de ce qu'il t'a donné. C'est ça que tu as besoin de respecter des protocoles, de respecter les principes. C'est bien de parler la bénédiction, c'est bien. C'est bien de prêcher la grandeur, c'est bien. C'est bien de dire tout ce qu'on peut dire, ça c'est bien mes bien-aimés. Mais si cela n'est pas en accord à la parole, ça ne sert pas. L'apôtre Jean a dit, je souhaite que tu prospères. C'est un souhait. C'est un souhait. Cela ne signifie pas qu'il t'a donné. Non, il souhaite. C'est à toi de rejoindre le souhait pour que des choses se matérialisent, que tu prospères. Ce figuier, bien qu'il était planté, mais ne produisait pas. Et l'homme qui a planté le figuier, il était contre. Il a dit que mais non, le but c'était de produire des fruits. Alors pourquoi? Ce ne sert à rien. Mais bien aimé, en toi, il faut que quelque chose sorte de toi. Laisse-moi te dire personnellement, il faut qu'en toi, tu désires ça dans ton cœur. Que quelque chose, que cette parole ne soit pas pour toi, que tu occupes la terre inutilement. Que cette parole ne soit pas pour l'Église, que nous on pense que celui-là, il occupe la place inutilement, qu'on ne pense pas pour toi. On peut penser, ce n'est pas mauvais, là on ne dira pas. Mais quand on pense ça, que cela ne tombe pas sur toi. Que tu occupes la place inutilement. Non, 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 non. N'accepte pas. Parce que ton Créateur attend de toi quelque chose. Jésus lui-même aussi a dit ça dans le livre de Jean chapitre 15. Je suis le cep et vous êtes les sarments. Tout sarment qui est attaché à moi portera des fruits. Alors, si au contraire, s'il n'apporte pas, il sera retranché. Moi, je le dis toujours, on ne peut pas être en Christ et échouer dans la vie. C'est impossible. Paul a dit que nous avons tout pleinement en Jésus. Comment en Christ? Mais tu échoues. Pourquoi? C'est que c'est à toi. Il a un souci en toi. Il a un problème à traiter. Notre souci aussi. Parfois, moi, je pleure quand il y a des problèmes compliqués dans l'église. Parfois, je dis, Seigneur, pourquoi? Parfois, je pleure, je n'arrive pas à prier. Je ne fais que penser, Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Nous, on est là, on vous prêche la vérité. C'est à vous de prendre la parole et de les mettre en pratique. Afin que tout ce que Dieu attend de vous puisse sortir de vous. Vous êtes des témoins de Christ. Des témoins non seulement en parole, même en votre façon d'être. Quelqu'un peut s'approcher
demander qui est derrière toi. Ton secret, est-ce que tu peux me le dire? C'est facile à présenter, c'est mon Jésus qui m'a fait ceci. C'est déjà un témoignage que tu rends pour ton Seigneur. Tu as besoin de ça, mes bien-aimés dans le Seigneur. Tu dois porter des fruits. Tu dois vivre ta vie chrétienne pleinement. Il y a un verset qui me vient aussi à la tête. L'apôtre Paul a dit, béni soit le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Toutes sortes de bénédictions, toutes sortes. Il s'agit financier, il s'agit matériel, il s'agit professionnel, tout. Il nous a déjà béni ça, mais sauf que c'est encore spirituel. Il a complété, c'est spirituel. Il faut que toi tu l'amènes en physique. Mais cela existe déjà dans les lieux célestes. Est-ce qu'on est d'accord? Que Dieu bénisse sa parole. Et nous continuons dans notre texte. Là, c'était juste pour vous faire voir que la pensée de Dieu est pour nous, que nous puissions grandir. Vivre la bénédiction qu'il souhaite, qu'il a préparée pour nous en avance. Mais cette bénédiction est liée à la mission. Nous allons y revenir. La Bible dit dans le livre de Luc, chapitre 1, le verset 26. Papa Yves, Papa Steve, remets le verset 26. La Bible dit au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth. Là, c'est le ciel qui a libéré l'ange Gabriel. Gabriel, il n'était pas un ange normal, ordinaire. Il était archange. Gabriel, il est, parce qu'il existe encore jusqu'à aujourd'hui, il est toujours là. Il est archange. C'est lui qui ordonne des anges. C'est un messager. Quand Dieu lui envoie pour une mission, c'est une mission vraiment délicate. Il ne sort pas comme ça. Non. Quand nous prions le matin, là, on a demandé à Dieu que les anges soient ici avec nous dans les services. Et ils sont là. Je vous confirme, les anges sont là. Mais Gabriel n'est pas là. C'est les anges. Gabriel, il est chef. C'est archange. Mais la Bible dit au 6e mois, Dieu lui a envoyé dans une ville de Galilée appelée Nazareth. J'ai réfléchi sur le 6e mois. J'ai dit, Seigneur, pourquoi pas 4e mois? Pourquoi pas janvier? Pourquoi pas septembre? Mais la Bible dit au 6e mois. Quand la Bible dit, il y a une pensée derrière. Quand je vois le chiffre 6, je vois directement le chiffre l'homme. L'homme a été créé au 6e jour. Chiffre 6, c'est un chiffre d'homme. C'est humain. Là où l'homme vit son imperfection, son incapacité, c'est là où ce chiffre 6 représente, selon Dieu. Mais dans le même moment, là où l'homme ne vit que par lui, par l'imperfection, par tout ce qui est ses capacités, tout ça là, ses incapacités, mais l'ange Gabriel a été envoyé dans le même moment. Mais bien aimé, Seigneur m'a amené à une pensée. Ça nous arrive aussi dans la vie parfois. On a tellement demandé, et tu te fatigues un peu là, tu ne demandes plus. Tu ne demandes pas, tu restes là. Et tu dis peut-être, non, c'est fini pour cette situation, je ne dirai rien encore. Et c'est par là que Dieu manifeste sa souveraineté. C'est là maintenant que Dieu s'élève, là où toi tu es au bout. Tu n'arrives pas, et c'est là que le ciel déclenche quelque chose. Laisse-moi te dire quelque chose aussi. Peut-être aussi tu es dans une situation que rien ne va. Il y a tellement de choses que tu as beaucoup demandé, tu arrives au bout de tes forces. Tu dis que ça n'arrive pas, Seigneur, jusqu'à quand cette situation ne changera pas? Jusqu'à quand j'aurai la réponse à mes problèmes? Jusqu'à quand, Seigneur, cette maladie demeure encore? Pourquoi? Et tant que je suis ton corps, mon corps est le temple de Dieu, pourquoi toujours moi? Pourquoi toujours? Parfois tu te poses aussi des questions, ça peut arriver. Nous sommes des humains, ça peut arriver. Mais la Bible dit, Dieu ne reste pas sourd à nos cris, même à nos pensées. Non, il ne reste jamais sourd. Il nous attend. Israël en Égypte, Israël criait,
Mais Dieu a entendu leur cri. La Bible dit ne priez pas, mais ils criaient. Mais leur cri a été entendu. Toi aussi, pareil. Peut-être tu es aussi dans ton 6e mois. Au moment où tu es au bout, au moment où tu n'arrives pas, tu dis que Seigneur, j'ai tellement besoin, Seigneur. J'ai un projet, mais comment je vais le concrétiser? J'ai un loyer à payer. Mais mon revenu n'arrive pas à payer mes loyers et à me subvenir. Non, je n'arrive pas, Seigneur. Qu'est-ce qui ne va pas? Peut-être tu ne t'en sors pas dans des situations compliquées. Tu n'arrives pas par toi-même. Je peux te le dire, c'est le chiffre 6. Tu es au bout de toi-même. C'est le chiffre d'homme humain. Mais dans le même temps, la Bible dit l'ange est venu vers Marie. Là, au moment où Marie n'a pas prié, Marie n'a rien demandé. Marie n'a pas pensé même un jour de ça. Parce que c'est là, comment tu peux penser un jour que tu seras un maire d'un grand? Tu ne peux pas le penser. Mais dans le même moment, Marie n'a pas pensé. Marie n'a rien demandé. Mais le ciel a libéré l'ange pour venir dans une ville de Galilée appelée Nazareth. Deuxième point, une ville, rien de bon qui peut sortir de cette ville. Tout le monde connaissait, c'est une ville moindre. Il n'y avait rien d'extraordinaire dans cette ville. Rien de bon, rien d'éclat. Rien qui peut attirer des touristes à venir ou des gens. Non, rien. Mais c'est par là que l'ange Gabriel fut envoyé. Mais bien aimé dans le Seigneur, j'aime comment Dieu fait les choses. Quand Dieu fait des choses, il ne dépend pas de l'environnement. Que la personne que j'aime, il est au Bandundu, il est je ne sais pas où, dans Kivwange, c'est Balabarangoni, Kisenso, Madimba, Kizanvoué, c'est le nom qui. Eh papa, où t'as qu'on a? Quand Dieu appelle, juste pour dire que quand Dieu appelle, quand Dieu choisit, quand Dieu fait un choix, il ne dépend pas de l'environnement de la personne. Et il n'a pas besoin aussi d'un conseil de quelqu'un. Il fait son choix et il assume ses choix. Batte la poitrine, dit que je suis le choix de Dieu. Ne te vois pas moindre. Peu importe ta taille, peu importe ta famille, mais tu es un choix de Dieu. Je peux le dire, un choix divin. Mais c'est l'Éternel qui t'a choisi. C'est l'Éternel qui t'a localisé. Lorsque les gens parlaient, qu'est-ce qu'il se prend? Bon, il se prend parce qu'il se connaît. Il a un choix. Personne n'a cherché Dieu. Mais c'est Dieu qui nous a cherchés. Moi, je le répète toujours dans ma prière. C'est le Dieu du ciel qui nous a cherchés. La Bible a dit, Jésus était là par Dieu, mais il a pris la forme humaine. Il est descendu pour nous chercher. Tu as un choix de Dieu. Et le ciel t'a localisé. Le ciel t'a choisi. Tu n'as rien demandé. Tu n'as rien prié. Tu n'as pas prié. Mais lui-même, il est venu vers toi. Comme un mari. L'ange fut venu. Dans une ville, là où personne ne peut voir. Parfois, on est dans une... Il y a des gens tellement... ils rêvent de grandes choses. Ils aiment vivre aussi dans des conditions là où que tout le monde peut les voir. Moi, je connais une dame. Il m'a raconté son témoignage tellement il avait envie d'avoir un homme riche, un homme bien dans sa vie, dans les mariages. Il prenait des tickets de TGV, aller Paris, aller-retour dans la première classe, sans rien faire à Paris. Tellement il rêvait grand, il fallait être aussi dans des milliers de grands. Il a acheté un ticket de TGV,
aller-retour, il va le matin, il rentre l'après-midi, bien habillé, avec un sac qu'il a, avec une tablette à la main, en première classe. Très bien là. Là même, si quelqu'un voit que, waouh, ça c'est une dame d'affaires, tout ça là. C'est par là que des hommes de bien aussi viendront vers toi. Si tu restes toujours dans des coins là, il aura aussi des coins là. Là, c'est sa façon de voir des choses. Mais là, c'est humain. Mais Dieu, non. Dieu, il te prend en zéro et il t'amène en héros. C'est ça l'œuvre de Dieu. Il te prend dans le néant et il te fait un grand. C'est lui le faiseur des grands. C'est lui qui remonte les renommées des hommes. C'est lui. Dans la vie de Nazareth, Marie, l'ange était envoyé pour Marie, non pour Joseph. C'était pour Marie que l'ange était venu. Ce n'était pas n'importe quel ange, c'était Gabriel. C'est lui qui a été envoyé dans une ville de bassesse. Mais là où l'ange était venu vers Marie. Mais bien aimé, c'est ça que j'ai dit encore. Je le répète encore. J'aime les choix de Dieu. Tu as besoin d'aimer Dieu. Tu as besoin d'aimer Dieu. Parce que Dieu, il a des choses, des grands, sortira de toi. Parce que ce n'est pas pour rien, il t'a appelé. Parce qu'il t'attend des choses grandes en toi. Il croit d'abord en toi. Comme il croit en toi, c'est lui qui te fera encore grand. Mais sauf que c'est à toi maintenant de comprendre des principes et à respecter et tu vivras sa grandeur dans ta vie. La Bible continue à dire, le verset 27. Auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie, oui. L'ange Gabriel, je l'ai dit, était envoyé vers Marie. La Bible juste a détaillé que Marie, elle était fiancée. Avec un homme qui s'appelait Joseph, qui est sorti de la famille de David. Mais bien aimé dans le Seigneur. Oh là là. Marie, elle était fiancée. Quand la Bible détaille ça qu'elle était fiancée, c'était quelque chose d'officiel. Ce n'était pas quelque chose de cache-cache, de secret. Non. Donc, la famille était au courant de leurs relations. Au moment où ils se préparaient à mariage, et Dieu a basculé leur programme. D'un coup comme ça, l'ange Gabriel est venu, il s'est introduit un plan, un programme dans un autre programme. Parce qu'ils avaient un programme, comment se préparer. On aura besoin de la salle, on aura besoin de la musique, on aura besoin de ça, de ça, de ça. Mais Dieu aussi était au courant. Mais il a dit que hey, je connais votre programme. Mais moi d'abord, j'ai aussi un plan. J'ai un plan à réaliser. Il faut que Jésus vienne. Alléluia. Il faut que Jésus vienne. Alors, je ne chercherai pas quelqu'un d'autre. Moi, je viens dans votre programme. Moi, j'introduis aussi mon programme. Oh, mon Dieu. Regarde Dieu. Mais nous, mes bien-aimés, la Bible dit, l'ange est venu, Marie, et c'est toi que tu as trouvé grâce. Dieu savait que Marie, et elle se préparait. Regarde ici, la fille se prépare au mariage. Comment elle s'est fait? De gommage à gommage. Pour enlever des taches et tout ça là. Des abdominaux, hein? Pour que le ventre soit un peu bien plate. Mais bien aimé, tout ça là, Dieu a changé un plan. Dieu a dit oui, je sais que vous vous préparez pour le mariage. Mais moi aussi, j'ai un besoin. Il faut que le Messie vienne. Il faut que le Seigneur vienne. Alors c'est par là et c'est par vous que moi je vais exécuter mon plan. D'abord c'est alléluia. Mais bien aimé, là où tu vois des choses qui se compliquent dans ta vie, ne t'inquiète pas. Peut-être que c'est lui-même qui est au milieu. C'est lui-même qui est au milieu et c'est lui-même qui va changer les choses.
Mais ce que nous, on veut que ce que nous avons préparé. Parfois, il faut laisser Dieu agir. Parce que quand il est dedans, il contrôle tout. Tous les mouvements sont contrôlés par lui. Mais on veut tellement de pourquoi, laissez-lui les perséquer. Parce que les perséquer appartiennent à lui. Mais toi, laisse-toi devant ces grands dieux. L'ange est venu. Laisse-moi te dire quelque chose. Combien de fois nous, on veut que ce qu'on a tracé, moi j'ai des principes. Moi j'ai 20 € par semaine. J'achète mon jus. Même si quelqu'un vient chez toi et tu ne bouges pas, parce que ça va un peu bouleverser le programme. Mais bien aimé, arrêtons ces choses. Tu connais pourquoi il est venu. Dieu peut lui envoyer. Même aussi ça lui révéler aussi. Juste là aussi, un jour moi j'ai prié directement pour quelqu'un. J'ai senti un mot. Papa n'a qui m'a tout ébêti. Mais Seigneur quoi? Oh c'était à lui. Seigneur m'a parlé ça autrement. Que c'est lui prier pour les maux de tête. C'est ça que Dieu opère. Il a des choses de Dieu aussi. Peut naître un sentiment à un homme de Dieu. Juste d'aller te voir. Tu ne connais pas pourquoi. Mais peut-être dès que son passage est là, quelque chose peut se déclencher. La verbe de Sarepta, si elle avait épargné la farine et l'huile, elle allait mourir après, pendant la famine. Mais elle a d'abord laissé à l'homme de Dieu de manger et Dieu a pourvu pour le reste. Arrêtez de limiter Dieu. Ne prends pas tes bien-aimés comme des hommes ordinaires. Il amène une crèche à eux. Si Marie avait dit, mais non, moi je suis en préparation de mariage, que Jésus n'allait pas naître, où serions-nous aujourd'hui? Dieu a vu le plan, mais il a quand même envoyé l'ange de s'introduire. Mais bien aimé, ne prends pas Dieu comme un magicien. Il a des principes à respecter dans les choses de Dieu. Il a des points par pas. Ne prends pas plaisir de commencer directement à 10. Quand tu vas chuter, tu vas être jusqu'à 1. Mieux de commencer à 1, de monter à 2, de monter à 3. Mais moi aujourd'hui, l'autre fois j'ai mangé chez la sœur, mais aujourd'hui, mais non. Mais c'était dans la période là que Dieu m'a envoyé chez elle. Mais bien aimé des Seigneur, il faut considérer la voix de Dieu. Parfois, même il y a des choses que tu ne comprends pas, ne sois pas pressé à dire n'importe quoi. Une situation peut apparaître aussi devant toi comme ça, subitement. Ne juge pas trop vite. Ne mets pas directement des limites. Là, c'est les insensés. Ils ne connaissent pas Dieu. Mais non, ne fais pas ça. Parce que Dieu peut être aussi derrière ça. Pour toi. Comprenez comment Dieu travaille. Moi, je vis pour une mission. Je ne suis pas un fruit d'hasard. Dieu attend de moi quelque chose. Et je suis là, j'ai quelque chose à produire à moi. Peu importe, l'ennemi peut faire ses manigances. Mais ce que moi je sais, je ne crains pas l'ennemi. Je sais que je suis dans la mission. Et ce que je suis là, et l'ennemi ne peut pas arrêter ça. N'est-ce pas, il y a un verset qui dit toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment. Toi, tu aimes Dieu. Il faut accepter que toutes choses concourent. Ça peut être un mal, mais Dieu peut le tourner aussi en bien. Moi, j'ai une promesse que Dieu m'a dit. Il fera de mes ennemis mes marchepieds. Il m'a parlé ça comme ça avec une prophétesse américaine. Là, c'était vraiment une parole vraiment révélée directement. Il m'a pointé dans une convention. Dieu m'a dit, il t'utilisera puissamment. Et il fera de tes ennemis tes marchepieds. Comme ses ennemis n'ont pas, oh, comme nos marchepieds n'ont pas. Parce que j'ai une promesse là. Il y a des choses, mes bien-aimés, il faut les comprendre. Il faut entrer. Toi, tu es en mission. Même dans ces ministères, tu es en mission. Ce n'est pas, il y a beaucoup d'églises. Mais tu es là. Tu ne manques pas. Mercredi, tu es là. Dimanche, tu es là. Il y a une chose qui dit, attends de toi.
Ne sois pas comme qui on dit ça, observateur. Tu contrôles bien des choses. Tu connais, moi je connais. Tu es là, tu contrôles tout. Tu sais que, Mikolo, alors ma mauvaise mère, Mikolo. Tu vas. Non. Tu as une mission. Dieu attend de toi quelque chose, il faut comprendre. Ne te laisse pas par un vent. Tu as une mission. N'occupe pas la place inutilement. Dieu attend de toi quelque chose. Ta bénédiction est liée à ta mission. Maintenant, c'est à toi de découvrir ma mission. Quelle est ma mission dans ce ministère? Je toucherai beaucoup de points. Mais pour aujourd'hui, je m'arrête là. Quelle est ta mission que tu as? Tu as une mission à accomplir. Dieu t'attend. Ne reste pas là et tu écoutes que des témoignages des autres. Non. Tu es là juste pour encourager les autres. À toi aussi, quelque chose doit sortir. À toi aussi, tu dois porter des fruits. Il faut que beaucoup aussi voient Dieu à travers de toi. Non seulement comme moi. Non. Non seulement nous les pasteurs. Non. En toi aussi. Il y a des choses que moi aussi je n'ai pas. Mais toi tu as. Je te dis et je te le confirme. Dieu ne peut pas nous donner tout. Non. Il a distribué à chacun. Pensez à la parabole aussi des talents. Matthieu 25. Il a distribué. L'autre a pris 5, l'autre a pris 3, l'autre a pris 1. Mais tous, pour Dieu, c'était juste une mission à accomplir, à développer les talents. Ce n'était pas le fait d'avoir 5, ce n'était pas le fait d'avoir 3, mais c'était le fait de développer ce que tu as. Et alors ta mission à accomplir, c'est là où que Dieu t'attend. Et par cette mission, ta bénédiction est liée. Parfois, toi, tu négliges. Tu les vois comme si c'est hasard. Et je l'ai fait parce qu'on me l'a demandé. Mais non, Dieu, tu vas te confirmer. C'est par là que Dieu attend. C'est par là qu'il a une bénédiction qui est cachée. Tu le fais par intérim. Comme il n'est pas là, et moi je le fais. Mais non, laisse-moi te dire. Ta bénédiction est liée par ça. Mais moi je dis, Dieu m'a dit, c'est aussi pour toi. Continue à faire ce qu'il y a à faire. C'est par là qu'est cachée ta bénédiction. Dieu te voit là. Fais ça sérieusement. L'Esprit m'a parlé aussi de toi. Dieu te voit là. Là où personne ne considère. Fais ça bien. Fais ça très bien. Parce que c'est là où est cachée ta bénédiction. C'est par là que Dieu te voit. En secret, là où les hommes ne le voient pas vraiment que c'est extraordinaire, mais Dieu le voit que c'est extraordinaire. Et ta bénédiction aussi est liée à ça. Quand tu pleures, quand tu réclames des choses, parfois Dieu ne voit pas seulement ce que tu réclames, mais il te voit là où est cachée ta mission. Comment tu le fais? Est-ce que tu le fais bien ou bien tu ne le fais pas bien? Il y a un verset qui dit, maudit soit celui qui fait l'œuvre de l'Éternel avec une négligence. Mais bien aimé, c'est la parole du Seigneur. Si tu le fais avec une négligence, l'œuvre de Dieu, et tu seras maudit. C'est la parole du Seigneur. Comme la Bible dit, l'Éternel est mon berger et je ne manquerai de rien. C'est les mêmes paroles qui dit, béni soit-il, celui qui fait l'œuvre de l'Éternel avec négligence. Dieu qui a accompli mon Éternel est mon berger, c'est le même Dieu qui a accompli maudit soit-tu. C'est le même Dieu. Alors où est toi tu es? L'Éternel est mon berger ou bien dans la malédiction? Parfois on est maudit dans l'église. Dieu bénit, Dieu aussi maudit. Diable tue, Dieu aussi tue. Dieu a toutes les facettes. Hein? A toutes les facettes. C'est Dieu. Quand tu fais l'œuvre de Dieu, tu accomplis ta mission. Fais ça bien, correctement. Parce que ta bénédiction est liée à ça. Parfois, on est tellement carré, on veut notre liberté, mais je le répète encore aujourd'hui, on n'est pas indépendante dans l'église. On est soumis à un programme. On est soumis à une institution. On est soumis. Et nous avons des comptes à rendre à quelqu'un un jour. Dieu nous attend.
mission. Quelle est ta mission? Regarde en toi. Ne reste pas comme ça, rien faire. Tu viens pour marquer la présence le dimanche. Là, on n'a pas une registre d'appel. On est là en mission. Là, papa m'a dit quelque chose. Papa, ça m'a revenu. Quelqu'un qui est né en 1930. Il est mort en 1990. Il a vécu 60 ans. Mais dans sa tombe, on met 1930, un tiré, 1990. Une vie de 60 ans, ils ont réduit ça à un trait. Malgré tout ce que tu peux faire pendant 60 ans, mais juste on l'a réduit ça à un tiré comme ça. Mais bien aimé, la vie est courte. On a tous des limites de vivre. Demain, ce n'est pas à nous. Demain, c'est à Dieu. Tout ce qu'on fait aujourd'hui, cela nous suivra. On rendra compte à quelqu'un. Au moment où moi j'étais laissé dans ce ministère, qu'est-ce que tu as apporté? Tu avais ça comme talent, tu avais ça comme don, tu avais ça comme capacité, mais tu n'as rien fait. Mais aujourd'hui, tu me dis que je ne t'ai pas béni. Mais laisse-moi te dire, ta bénédiction était liée à ce que moi je t'avais dit de faire. Comme tu n'as pas fait, c'est ça que tu n'as pas accédé à la bénédiction. Mais bien, mais comprenons comment Dieu travaille. Ensuite, nous n'allons pas comprendre, nous serons limités. Et nous serons toujours des personnes qui réclament toujours. On réclame et rien ne va changer. Dieu reste dans sa position. Dieu connaît ta situation. Dieu connaît tes programmes. Dieu connaît tout ce que tu désires. Dieu connaît là où tu es. Dieu connaît. Comme Marie, Dieu a connu que Marie était en préparation de mariage. Dieu savait. Mais cela n'a pas empêché Dieu d'introduire son programme d'abord à lui. Comme toi aussi, Dieu connaît, mais il te demande de faire d'abord ça. Ce que tu le fais d'abord ça. Et le reste, c'est moi qui va te le donner après. Considère la mission de ta vie sur la terre des hommes. Demain, ce n'est pas à toi. L'église a une mission. On ne vient pas à l'église par chance ou par évangélisation. Quelqu'un m'a appelé. Non, on vient à l'église parce qu'on a dit oui au Seigneur. On avait dit oui à celui qui a quitté le ciel et il est venu pour nous donner la vie. On a dit oui à notre Jésus. Dans le livre de Matthieu, chapitre 6, verset 31, il dit « Cherche premièrement le royaume des cieux. Et toutes choses vous seront données par-dessus. » Je me suis dit, quelles sont toutes ces choses? Tout ce que là on demande. Là on verra dans des versets précédents, au moins plus de 10 versets qui nous parlent de toutes ces choses-là. Que nous allons recevoir après d'abord chercher l'Éternel. Comment chercher l'Éternel? Ce n'est pas dans un marché. Chercher l'Éternel, c'est retrouver dans la raison de ton existence. Là où Dieu te case, là où tu dois répondre, là où tu dois faire, c'est là où cherche Dieu, dans ton coin à lui. Et tout ce que là tu désires là, c'est des superflus, ça viendra. Mais nous, on nous pousse. Si on ne t'appelle pas et tu ne viens pas. Imaginez quelqu'un qui est dans le service de nettoyage, là où notre maman dirige. Tu ne viens pas le dimanche. Tu n'avertis même pas ton conducteur, ta conductrice, maman. Tu n'avertis même pas que je ne serai pas là. Rien du tout, tu ne viens pas, tu te calmes. Hein? Et puis le dimanche prochain, tu n'expliques rien. Mais bien aimé, tu vas te retrouver dans la malédiction sans le savoir. Alors quand tu es maudit, comment maintenant tu vas accéder à la bénédiction? Ça sera encore un service à faire dessus. Parce que ça ne se passe pas automatique, les choses de Dieu. Dieu n'est pas un magicien.
maman, Dieu m'a dit, ce travail-là, c'est là où cache ta bénédiction. Organise ça bien. Organise ça. Prends ça au sérieux, ce que je te dis. Hein. L'Esprit m'a parlé de toi. Organise l'équipe. Organise. Ne le fais pas comme quelqu'un veut, comme quelqu'un ne veut pas, mais non. Organise. Combien de personnes qui le feront lundi? Pardon, dimanche aujourd'hui. Combien de personnes qui le feront le dimanche prochain? Ne le fais pas par plaisir. Prends ça au sérieux. C'est là que Dieu te voit. Dieu se souvient de toi là. Il se souvient de toi là. Assume. Celui qui ne sera pas soumis à tes programmes, mieux qu'il reste en bas. Ne le permets pas, elle va rester d'être maudite dans ton groupe. Oui, parce que si elle ne le fait pas bien, elle sera maudite. Mieux de l'organiser bien et fait que vous puissiez vivre aussi toute la bénédiction que l'Éternel a prévue pour vous. Parce que Dieu vous voit là. Organise ça. Établis un programme. Tu as tous les noms. Là, c'est moi qui complète. Mais moi, juste le Seigneur m'a dit qu'il te bénit. Ta bénédiction est liée à ton travail. C'est là que le Seigneur m'a parlé. Il m'a montré vraiment toi et ta bénédiction est cachée sur son travail, ta mission. Alors, ce que tu le fais, c'est ça que moi j'ajoute. Pour que tu le fais bien, organise ça bien. Pour que vous puissiez vivre toutes les bénédictions qui seront liées à votre mission. C'est ça ma prière. Je vais prier pour tout et chacun qui n'a pas des idées claires sur sa mission. Peut-être aussi, ça peut arriver aussi, tu ne sais pas quoi faire. Tu es dans l'église et tu ne te retrouves pas. Qu'est-ce que je dois faire? Tu te regardes et tu vois, dans côté accueil, je ne me vois pas trop. Côté intercession, je ne me vois pas. Côté adoration, pardon, musique, je ne me vois pas. Quel côté je peux me situer? Mais j'ai besoin de te dire, moi je ne sais pas aussi non plus. Parce que c'est toi qui connais tes capacités. Tu connais là où tu peux t'exercer, rien qu'accomplir quelque chose dans ce ministère. Parce que ta bénédiction est liée à ce que tu vas faire. Et c'est par là que Dieu va te voir. C'est par là que Dieu va te souvenir de toi. Parce que tout ce qu'on fait pour le Seigneur, cela reste écrit. Parfois, tu n'as rien dans le livre de souvenirs. Tu n'as rien qui peut pousser Dieu à voir ton nom. Parfois, tu fais aussi, mais tu ne le fais pas bien. Par ignorance. Mais Dieu t'a dit aujourd'hui que ta bénédiction est liée à ce que tu le fais là. Mais ce qu'il y a à faire, moi, je peux juste te prier pour toi, afin que tu le fasses bien et tu vives ta bénédiction. Je ne connais pas de quel domaine que Dieu va te visiter. Si c'est côté finance, si c'est côté mariage, si c'est côté stabilité, si c'est côté logement, si c'est côté enfant, je ne sais pas de quel côté. Mais la parole d'aujourd'hui est que ta bénédiction, tout ce que toi tu as besoin est lié à la mission. Là où tu vas répondre correctement et tu le fais bien, et c'est par là que Dieu va te voir, va te débloquer à des situations. Là où tu es, on n'aura pas besoin de venir devant. Élève juste ta main là où tu es et moi je vais prier pour toi. Avant de prier, les mains sont levées encore, nos yeux sont fermés. Juste partager une pensée pendant qu'on priait au début. J'ai vu juste un visage. Mais ce visage n'avait pas de limite. J'ai vu juste les narines, les deux trous des nez et les deux yeux. Mais ce visage était tellement beau, tellement magnifique. Mais ce visage n'avait pas de limite. Je n'ai pas vu de cheveux, mais j'ai vu les yeux, j'ai vu les nez. Et c'était comme ce visage était vraiment dans un nuée blanc. Je me posais la question, Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire par là? J'ai compris que Dieu voit.
J'ai compris que les yeux de Dieu te voient. Les yeux de Dieu me voient. Les yeux de Dieu nous voient. Et ses yeux n'ont pas de limite. Il peut nous voir partout. Et j'ai compris aussi que Dieu sent l'odeur de notre vie. Voilà pourquoi j'aimerais dire encore à quelqu'un, comme la servante de Dieu a dit, ta bénédiction est liée à ta mission. Respectez les principes pour recevoir ce que Dieu a préparé. Ses yeux sont ouverts. Dieu voit encore le main levée devant toi. Pas devant un homme. Toi qui vois, je ne comprenais pas pourquoi je voyais ses yeux. Mais Seigneur, tu avais vu la souffrance de ton peuple. Tu as dit, j'ai vu et j'ai entendu. Mais tu as dit à Moïse, j'ai vu. Tu es un Dieu qui voit. Tu es un Dieu qui voit chacun de nous. Tu es un Dieu qui connaît la vie de chacun. Comme ces jours-là, tu as vu Marie à Nazareth et tu as envoyé un ange. Aujourd'hui, tu as vu ma sœur. Aujourd'hui, tu as vu mon frère. Tu as vu ma fille. Tu as vu mon fils. Et tu as envoyé ta servante pour libérer la parole, pour dire que la bénédiction est liée à la mission. Mais Seigneur, comment mon frère, ma sœur peut accomplir la mission s'il ne le connaît pas? Mais toi, tu es le Dieu de la précision. Tu es le Dieu de l'orientation. Tu es le Dieu de la création. Tu es le Dieu qui montre des choses clairement. Viens parler encore dans la profondeur, au cœur de mon frère, au cœur de ma sœur. Viens lui donner une direction. Comme tu as dit un jour, va à droite. Tu as dit à Anania, tu as dit à Philippe, viens parler clairement à mon frère, à ma sœur. Viens montrer ce qu'il y a à faire. Ou peut-être il y a un qui a élevé la main parce qu'il a compris. J'avais commencé mais j'avais arrêté. Même si je le faisais, mais je ne le faisais pas avec mon cœur. Seigneur, tu es le Dieu qui renouvelle encore à l'alliance. Accepte cette personne. Accepte son engagement. Peut-être il y a un qui travaille avec négligence. Tu es un Dieu qui pardonne. Pardonne encore mon frère, pardonne encore ma sœur. Accepte cette personne à la mission. Ô Seigneur, rends-nous aussi sensibles à des personnes qui se lèvent pour les services. Que nous soyons là pour les accompagner. Aide-nous, Seigneur, aide-moi, aide l'équipe pastorale, aide les responsables à être à la hauteur afin d'amener les autres dans le service, dans le bon service, les aider à respecter les principes, à connaître les principes pour les respecter. Aide-nous, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ton aide. Celui qui a levé la main, il a besoin de travailler, il a besoin d'accomplir la raison de son existence. Il a besoin d'accomplir la mission. Seigneur, tu connais aussi ses besoins. Merci, parce que tu es le Dieu de vision et de provision. Tu es le Dieu qui donne la mission et qui donne la bénédiction. Sois loué, sois béni, parce que tu vas honorer quelqu'un qui a levé sa main vers le ciel. Il va recevoir du ciel. De la même manière, il a reçu un don venant du ciel. De la même manière, il va recevoir une bénédiction venant du ciel. Sois loué, sois béni. Bénis encore ton peuple. Bénis encore ton église. Bénis chacun à entrer dans sa saison, dans son temps, dans sa période. Merci parce que tu as choisi cette personne. Comme ce jour-là, tu as choisi Marie. Merci parce qu'au milieu des difficultés à Nazareth, tu as choisi cette personne-là. Au milieu de ce qu'il traverse, tu vas l'utiliser pour la mission. Oh, merci parce que mon frère et ma sœur avaient aussi un programme, mais toi, tu t'es introduit aujourd'hui dans son programme. Laisse mon frère, ma sœur, accepter ton programme. Manifeste-toi.
Agis et glorifie ton Saint-Nom. Je recommande mon frère, je recommande à ma sœur sous ta faveur, sous ton regard. Laisse que ta main puisse les conduire et que ton esprit puisse l'éclairer. Louange et gloire te soient rendues. Sois loué, sois béni. Au nom de Jésus.